pense que les premières actions à conduire, c'est d'abord effectivement de renouer la relation de confiance avec les professionnels et de pouvoir générer des pactes avec les professionnels d'une manière générale. Un des premiers textes à préparer, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ce projet de loi vient chaque année à la même date, à l'automne. Dans ce cadre, il y aura effectivement, d'une part, à introduire des mesures en matière de remboursement. Elles ont été annoncées, remboursement, par exemple en optique, des mesures que Emmanuel Macron a annoncées. Il y aura aussi, je pense, à introduire des dispositions relatives au financement du parcours, au financement de segments de parcours. Et c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'il faudra effectivement l'introduire. Forfaitaire. Et puis je crois... Alors oui, enfin au forfait, effectivement. Il y a des travaux qui ont été conduits par un think tank que Philippe Leduc connaît très bien puisqu'il l'anime sur la nécessaire réforme de la tarification. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le levier qui doit permettre effectivement de construire ce que tout le monde a en tête, l'histoire du parcours de santé, on en parle, mais comment faire avancer? On y reviendra d'ailleurs, je pense, il n'y a pas simplement la question du financement. Et puis je crois qu'il y a une réflexion à engager très rapidement sur la gouvernance du système. Ça aussi, c'est un sujet qui revient en permanence. Et personnellement, je milite beaucoup autour d'Emmanuel Macron dans ce sens. Je tire de mon expérience de directeur général d'une agence régionale de santé le fait qu'on n'a pas tiré l'ensemble des éléments qu'on pourrait développer de la régionalisation de notre système et de la nécessaire contractualisation avec les acteurs pour adapter le système à des situations très différentes. On pourrait y revenir, mais je pense que beaucoup de propositions que l'on fait ne trouvent du sens et une concrétisation qu'à partir du moment où on se pose des questions nouvelles sur l'organisation même du système entre l'État et l'assurance maladie d'une part et entre le niveau national et le niveau régional d'autre part.